aller aux urgences, c'est une dinguerie. On a des queues impossibles. Il y a des gens qui viennent pour des consultations, ils vont aux urgences, on croit rêver. Et du coup, les cas graves, quand ils ne sont pas détectés au niveau du triage initial, eh ben, ça peut très très mal finir. Et c'est très très mal fini pour ce monsieur, pour Lucas, 25 ans, qui est mort d'une septicémie aux urgences d'hier. Sa famille dénonce des négligences et porte plainte. Et si elle dénonce des négligences et porte plainte, c'est qu'elle a reçu de manière anonyme plutôt, des informations du personnel soignant, puisque eux-mêmes se rendent compte que ça va plus, entre le fait que tout ce qui existait, tout je sais pas si vous avez déjà été chez votre médecin de famille, dès qu'il y a un truc, il va dire allez aux urgences. En fait, tout le monde envoie vers les urgences systématiquement. Comme je l'ai dit, il y a ceux également qui considèrent les urgences comme en fait un moyen de se faire diagnostiquer un truc divers et varié, une petite fièvre, machin, parce que pourquoi s'emmerder à prendre un rendez-vous vers un toubib local, hein. Et en plus, comme ça, ils paieront même pas, donc c'est la fête du slip, et puis ça encombre complètement le système. Mais bon, pour lui, ça a été fatal, et on va suivre dans cet article, minute par minute, son agonie. Et c'est horrible. Arrivé à 16h aux urgences, le jeune homme est décédé 10 heures plus tard après avoir agonisé à l'hôpital. Il est décédé d'une septicémie aux urgences de l'hôpital d'hier, dans le Var, plusieurs heures après son arrivée. La famille du jeune Lucas, 25 ans, mort fin septembre, vient de déposer plainte pour homicide involontaire contre X et contre l'établissement hospitalier qui l'avait accueilli ce jour-là. C'est une recherche, a priori, de Mediapart et France Bleu. Le 30 septembre dernier, Lucas, originaire de Bosset, près de Toulon, est pris de crampes d'estomac, de vomissements, de diarrhée. Contacté, le SAMI préfère envoyer le jeune homme aux urgences. Bah tiens, qu'est-ce que je vous disais? Il y arrive vers 16h ce samedi-là et son état qu'il détaille en direct par message à sa mère qui n'a pas le droit de le rejoindre dans le service où il a été placé en attente empire. Donc il est en communication par téléphone, lui à l'intérieur, sa mère est sur le parking. Sa mère sera pendant ces 10 heures sur le parking à attendre. Jusqu'au moment où elle apprendra qu'il est mort. Vous imaginez? Donc, il communiquait par WhatsApp ou en tout cas par SMS. Donc, il arrive à 16h ce samedi-là et son état qu'il détaille en direct par message à sa mère qui n'a pas le droit de le rejoindre dans le service où il a été placé en attente empire. Des douleurs aux côtes, aux poumons, de la fièvre, les lèvres bleues, une respiration difficile, un rythme cardiaque élevé. Ces messages alarment de plus en plus sa maman. Il souffre énormément, il se plaint, il dit qu'il n'arrive pas à respirer, mais que personne ne s'occupe de lui, qu'il ne sait plus quoi faire. C'est dramatique. Les messages sont de plus en plus dramatiques et il ne se passe rien, confie-t-elle ce mardi à France Bleu. Une prise de sang est finalement faite et un médecin prend en charge le jeune homme, le questionne notamment sur ses derniers repas, mais il ne semble pas prendre la mesure de l'urgence médicale. Lucas est même questionné sur sa consommation de drogue en raison, s'indigne sa mère, des dreadlocks dont il est coiffé. Ah, un gauchiste peut-être, ou alors un mec de mauvais goût. En fait, qu'importe. On tire pas sur une ambulance. Quelle est cette question en fait? Mis à part que ça doit être un délit de faciès, ça, et est-ce qu'on l'aurait posé à moi, par exemple? Je ne pense pas. Ah ouais, mais t'as pas de dreadlock, mamie. Les résultats de la prise de sang montreront que l'état de santé de Lucas est provoqué par une infection bactérienne. 21h, toujours selon le déroulé de sa mère, détaillé grâce au SMS, malaise vagal de Lucas. Un patient voisin du jeune homme affirme que des membres du personnel médical passent devant lui sans le regarder. Ce témoin contactera la famille dès le lendemain. Vers 23h seulement, Lucas recevra des antibiotiques sans résultat. Après plusieurs arrêts cardiaques, le jeune homme plonge dans le coma. Il décède vers 2h du matin, tandis que sa mère l'attend
sur le parking de l'hôpital. Vous voyez, moi, quand j'ai lu l'article, c'est cette partie-là qui m'a le plus... en fait, défoncer la tête. C'est le fait de se dire que là, t'es une mère, t'es inquiète, angoissée pour ton gamin, tu ne peux pas être avec lui. Tu reçois des SMS où il te dit que personne ne s'occupe de lui, qu'il se sent de plus en plus mal. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Et après, ton fils est mort. Il y a eu beaucoup de négligence dans cette histoire. On retranscrit mal le rapport des pompiers. On oublie la moitié des choses. Ensuite, personne ne s'occupe de lui. On le met sur un brancard dans un couloir. Il a mal, on l'ignore et c'est dans l'indifférence absolue qu'on lui laisse vivre son calvaire. Dénonce maître Thomas Callen, avocat de la famille. Bon, il doit y en avoir plein des histoires comme ça, mais moi je me souviens, c'était l'année dernière, d'un fait divers d'une mamie qui est justement avait je sais plus ce qu'elle avait en fin de compte, mais en fin de compte elle est morte dans la salle d'attente sans avoir été traitée. Elle est restée 10 ou 11 heures, 10 heures dans la salle d'attente. En fait, elle était toute seule, personne ne s'occupait d'elle. Et puis quand ça a été ton tour, en fin de compte elle était froide, elle était morte. Je me souviens plus de quoi elle était morte, mais c'est des cas comme ça, il y en a plein. Là encore, Macron vient nous expliquer un petit peu pourquoi c'est comme ça. Les gens sont en danger de mort. On ne lui donne le droit de voir un médecin que 4 heures après son arrivée. Ce dernier va l'ausculter une poignée de secondes en s'interrogeant s'il n'a pas fumé, car il a des dreadlocks, ajoute maître Thomas Callen. 2 heures avant sa mort, un médecin va même mettre dans son dossier médical que la situation à l'hôpital est telle que les gens sont en danger de mort et qu'on ne peut pas s'occuper d'eux. Donc en fait, il y a un médecin 2 heures avant la mort du gars. Donc il avait déjà fait des attaques et tout ça. Le médecin note dans le dossier médical du patient que les gens sont en danger de mort. C'est qu'en fait, ils en sont conscients. Manque de moyens, manque de personnel. Dans les jours qui suivront, le dossier médical et d'intervention de Lucas sera déposé de manière anonyme dans sa boîte aux lettres, comme une série de preuves laissées à la famille pour qu'elle s'en saisisse. Mais c'est aussi ça, c'est que le nombre de cas où des personnes du service et tout n'ont pas fourni de pièces, la famille, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Elle a quoi? Elle a rien. Elle a aucun élément qui peut étayer, c'est simplement une impression. Fort de ces éléments du récit du témoin plus le récit du témoin qui a assisté au malaise de Lucas et des premiers témoignages des médecins, 5 membres de la famille du jeune homme ont décidé de déposer plainte contre X et contre l'hôpitalière. Et des cas comme ça, il y en a quand même beaucoup. Peut-être pas obligatoirement des aussi dramatiques, mais il y en a beaucoup. Beaucoup trop.